Comment réagir face à quelqu'un qui veut revenir dans votre vie? Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Pensez à liker, partager. Faites un tour sur ma chaîne pour voir les anciennes thématiques que j'ai traitées. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite en priorité, je le ferai bien sûr en fonction de mes disponibilités. N'hésitez pas à m'écrire également à contact@lovecreatrice.fr pour toute question ou toute demande de conseils, de coaching ou d'écoute. Voilà, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de comment réagir face à quelqu'un ou quelqu'une qui veut revenir dans votre vie. Je profite de la question que j'ai eu à traiter en inbox avec l'une de vous qui souhaitait savoir comment réagir face à ce type de situation. Et je profite pour partager avec vous mes pistes de réflexion qui, bien sûr, ne sont pas exhaustives, mais qui pourront vous donner des idées pour mieux réfléchir et prendre la décision en fonction de votre cas, bien sûr. Ce sera des pistes de réflexion à travailler selon votre situation. Il arrive que parfois dans les relations amoureuses ou des relations amicales et même familiales, face à des malentendus, face à des mésententes, vous puissiez être ghosté, ghosté, oui, c'est l'expression un peu, vous puissiez avoir une période de silence, de silence, courte, longue, moyenne, et surtout, bon, bien évidemment que les torts sont souvent partagés, mais à des proportions différentes. Il peut arriver que la personne qui a une proportion de torts plus élevée, se soit écartée et souhaite peut-être plus tard revenir. Peut-être qu'elle a bien réfléchi, il ou elle a bien réfléchi, ou il ou elle s'est rendu compte de sa part de responsabilité dans la situation. Anyway, whatever, peu importe les situations, mais la personne peut vouloir revenir. Vous, peut-être que ça vous a fait du bien, vous qui vous posez la question de savoir si vous acceptez cette personne dans votre vie ou pas. Peut-être que ça vous a fait du bien d'être séparé de cette personne parce que peut-être la relation était toxique, peut-être qu'elle était éprouvante pour vous, peut-être que ce que vous avez vécu ne vous donne plus envie de discuter avec cette personne. Si en plus de ça, quand vous pensiez avoir un moment de paix, si je peux dire ça comme ça, quand vous pensiez avoir eu un moment de calme, d'une certaine paix, une certaine sérénité, et que la personne veut revenir, et surtout que vous n'avez spécialement pas envie, je vous propose quelques questions à vous poser ou quelques étapes à faire. Vous pouvez suivre toutes les étapes ou suivre juste quelques étapes qui vous parlent ou tout simplement ne rien faire. C'est aussi un choix. Ne rien faire, c'est aussi un choix, mais il faut juste que vous soyez en accord avec ce choix. Premièrement, si cette personne soit revenue dans votre vie et que vous êtes ouvert, bien sûr, à cette possibilité, il est important de communiquer ouvertement. Engager une conversation honnête avec cette personne pour comprendre pourquoi elle veut revenir et exprimez-vous simplement. Mais écoutez d'abord beaucoup plus. Réfléchissez s'il s'agit d'une relation amoureuse et que vous avez encore des sentiments, que vous pensez encore avoir des sentiments, réfléchissez à vos sentiments. Prenez le temps de réfléchir à l'égard de cette personne. Si vous avez encore des sentiments pour lui, assurez-vous que vous êtes prêt à laisser cette personne revenir dans votre vie. Sinon, laissez-vous le temps. Sinon, ne vous précipitez pas. Établissez des limites claires. Si vous avez eu un moment de séparation, court, long, très long, à cause de problèmes, entre guillemets, de problèmes, de difficultés, d'absence de conciliation, établissez des limites claires. Si des problèmes existaient dans le passé, fixez des limites claires pour vous assurer une relation saine et équilibrée, cette fois-ci au cas où vous acceptez la personne. Entre-temps, entre autres, pensez à prendre du recul. Prenez le temps de considérer les raisons pour lesquelles vous avez pris la décision de vous séparer ou de prendre de la distance auparavant, au cas où c'est vous qui avez pris de la distance.
Hein. Assurez-vous que ces problèmes ont été résolus ou que des mesures ont été prises pour les résoudre. Si ce n'est pas le cas, essayez de voir avec ça peut être un ex. Je m'adresse souvent beaucoup plus au moment célibataire quand un ex en bas, peut-être parce qu'ils avaient un désaccord sur l'avortement par exemple, et qu'elles ont élevé leur enfant et peut-être qu'après un certain temps, ils reviennent. C'est à elle vraiment de voir dans quelles conditions elle souhaite que ce texte revienne dans leur vie. Qu'elles posent leurs conditions, leurs bases, qu'elles essayent d'écouter déjà l'autre, voir si ça peut matcher, voir si ça peut être compatible avec leurs attentes à elles et le bien du ou des enfants, du bien ou des enfants. Donc vraiment, c'est un travail nécessaire à faire en fait. Donc il faut s'assurer justement que l'objet de la séparation ou l'objet du désaccord sur la poursuite ou non de la grossesse à l'époque a été résolu. Que ça ne cache pas derrière d'autres problèmes qui n'avaient pas été résolus par le passé. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit? L'arbre cache la forêt, c'est ça? C'est souvent ça qu'on dit. En fait, souvent, le désaccord sur la grossesse vient cacher d'autres problèmes qui existaient déjà avant. Mais vu que le couple n'a pas eu l'occasion de traiter des sujets profonds, ça devient un peu comme la limite, la goutte d'eau qui a débordé et qui explose en fait. En fait, finalement, parfois on pense que c'est la venue, la venue de l'enfant, du bébé dans le couple qui pose problème, mais en fait non, c'est juste qu'il y avait d'autres problèmes déjà en amont. Mais malheureusement, la nature humaine a fait en sorte que on ne puisse pas appliquer la loi de Salomon, entre guillemets, de diviser un enfant en deux pour que chacun fasse de sa part ce qu'il veut. Mais bon, malheureusement, ça sépare sur votre couple. C'était une petite parenthèse. Ça se passe souvent des couples. Donc, rassurez-vous que prenez des mesures en fait pour résoudre ces problèmes et ces problèmes secondaires qui pouvaient potentiellement exister dans votre couple ou dans votre relation, selon que c'était une relation amicale ou une relation familiale par exemple. J'essaie de distinguer au mieux, je m'accentue beaucoup sur les relations amoureuses, mais j'essaie de vous faire comprendre que c'est valable aussi bien dans les relations familiales que dans les relations amicales, en fait, toutes relations humaines tout simplement. Si vous êtes une femme, moi je m'adresse beaucoup plus aux femmes, c'est valable également pour les hommes. Si vous êtes une femme, écoutez votre intuition. Si vous avez des doutes ou des inquiétudes quant à la décision de laisser cette personne revenir dans votre vie, écoutez votre intuition. Assurez-vous que vous prenez la meilleure décision pour votre bien-être émotionnel. Si vous êtes une croyante, une chrétienne ou une croyante, priez, prenez un temps de prière, prenez un temps de prière tout simplement, bon pas tout simplement, selon votre ressenti, ou parlez-en avec quelqu'un de confiance, dans la prière pour vous aider à voir plus clair dessus. Implorez la clarté divine, l'aide à la bonne décision pour accepter ou pas cette décision. En fait, pour effectuer un choix judicieux. C'est vrai que soyez ouverts en fait au pardon, justement sur les croyants, le christianisme, ou que ce que vous soyez croyant, musulman, ou que vous ayez plusieurs religions prônent le pardon, c'est pas pour rien. Après, le pardon, c'est relatif à chaque personne. Soyez ouverts au pardon en tout cas et à la réconciliation. Si vous êtes prête à laisser cette personne revenir dans votre vie, soyez justement ouverte sur le sujet. Cela peut nécessiter un travail sur la confiance et un engagement des deux parties, mais il faudrait bien sûr que vous ne vous forciez pas, que vous soyez ouverte et que ça dépend vraiment de l'attitude de l'autre personne en face, si elle le demande aussi, hein, parce que le pardon, oui, il faut pardonner, mais il faut aussi que la partie adverse puisse demander ce pardon en fait. Quelque part, c'est vrai que c'est nuancé, c'est à analyser en fonction du contexte de la situation, mais pensez-y. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans cette décision en fait. Il peut arriver que à certains moments, l'entourage mette la pression, surtout si c'est plus une relation de couple, peut-être que la famille opposée veut que vous vous remettiez en couple pour diverses raisons. Vous, en tant que femme, en fait, surtout si c'est vous qui avez décidé d'arrêter la relation parce qu'elle était toxique,
Ne vous précipitez pas et ne vous cédez pas à la pression. Prenez le temps nécessaire pour réfléchir et vous assurer que c'est la bonne décision pour vous de faire venir ou pas cette personne dans votre vie, de faire venir ou pas ce conjoint dans votre vie. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le sujet, parce que c'est un sujet assez récurrent et parfois certaines femmes, quand ça ne va pas dans leur couple, qu'elles se rendent compte qu'elles sont en couple avec quelqu'un dans un moment j'ai pas envie de dire ça, avec lequel elle n'arrive plus à vivre. Elle se sépare ou alors il s'en va et après il veut revenir parce que certains hommes souvent ils ne sont pas totalement stables dans leur tête. C'est pas tous les hommes, mais à certains hommes ils ne sont pas conscients en fait du mal qu'ils peuvent causer aux femmes. Et parfois ils s'en vont, peut-être parce qu'ils ont eu un moment passager de difficulté, de surcharge mentale ou autre. C'est pas une excuse en soi. Ils s'en vont et plus tard ils reviennent. Et souvent certaines femmes c'est pas évident à discerner, c'est pas évident à accepter de reprendre la personne dans le couple. Elles ont chacune leur raison, qui peut parfois être valable ou pas. Mais comme j'aime toujours dire, bien entendu, une femme ne peut pas changer un homme. Si c'est une habitude que cet homme avait ou a développé après un certain temps, il faut essayer de voir pourquoi pas suivre une thérapie de couple. Par exemple, si vous êtes séparés sur la poursuite d'un enfant, comme j'aime souvent dire, sur une grossesse, essayez de creuser le sujet. Pourquoi il voulait à tout prix que vous avortiez, par exemple? Est-ce qu'il est prêt à devenir un bon père à présent? Qu'est-ce qu'il a fait changer d'habit? Pourquoi il revient? Ok. Posez des limites vraiment. Je récapitule en fait. Communiquez ouvertement. Réfléchissez à vos sentiments si vous en avez encore. Établissez des limites claires. Prenez du recul. Écoutez votre intuition en tant que femme. Soyez ouverte au pardon et à la réconciliation. Surtout, prenez votre temps. Voilà un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais pas qu'elle soit longue, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et si c'est une thématique qui vous intéresse et que vous souhaitez que je développe plus, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez m'écrire également à contact@love.creatrice.fr pour toute demande, si vous avez des questions ou tout simplement en commentaire. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir, à la très bientôt. Bye bye.